En général, partir vivre à l'étranger sur une courte période, ça veut dire avoir une vie de dingue, hyper mouvementée avec plein de rebondissements, évidemment beaucoup de changements, mais sûrement génial. Mais du coup, ça peut vite être difficile à gérer quand on veut faire les choses bien, avec nos découvertes, nos familles, nos nouveaux amis, nos sorties, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 4 astuces pour rendre votre vie un peu plus simple et du coup réussir à gérer votre vie à l'étranger tout en étant peace, zen, parce que vous aurez organisé les choses de la bonne manière et vous aurez réussi à vous rassurer et à vous montrer que même si vous n'avez pas tout fait, même si vous n'arrivez pas à faire tout parfaitement, eh ben c'est déjà pas mal. Bien sûr, les astuces qui suivent sont 100% utilisables, même si tu vis pas à l'étranger, hein, on est d'accord. Première astuce, compter le nombre d'événements dans ta journée pour lesquels tu peux être reconnaissant, content ou simplement satisfait. Alors tu peux les noter si tu préfères ou pas, il n'y a pas d'obligation. L'idée juste c'est de faire ça régulièrement et de changer. Parce que bon, si tu fais ça tous les jours ou toutes les semaines et que tu écris toujours la même chose, il y a un moment donné, tu vas pas te dire que tu es satisfait ou reconnaissant, hein. Tu vas te dire que tu as une vie chiante et routinière. Cet exercice fait régulièrement va en fait te permettre de te rendre compte du nombre de petites choses chouettes qui se passent tous les jours dans ta vie. Ça va pouvoir aussi te permettre que peut-être qu'en fait, tu as de la chance et que certaines choses qui te paraissaient acquises, dérisoires ou dans la norme, eh ben en fait le sont pas du tout, ou du moins, ces choses-là en fait sont positives, sont agréables et tu as de la chance de les avoir. En gros, ça t'aide à prendre conscience de ce qui se passe autour de toi, et donc évidemment l'idée c'est de prendre conscience de ce qui se passe autour de toi et qui est positif pour toi, et du coup à moins se focaliser sur tout ce qui est négatif. Parce que, qu'on se le dise, on est quand même très fort pour en général se focaliser sur ce qui est hyper négatif quoi. Pour te donner 2-3 exemples, ça peut être tous les matins ton ou ta chérie te fait un bisou avant de te souhaiter une bonne journée. Tu reçois de manière régulière des SMS d'amis, qui soient très très proches ou pas, mais ça veut dire qu'on pense à toi. Tu lis un livre qui te plaît, tu prends une douche chaude alors qu'il fait hyper froid dehors, du coup tu surkiffes ta douche. Tu as du temps pour toi, etc. etc. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être le bruit d'un oiseau, c'est le fait qu'il fasse beau. Ça peut être des choses extraordinaires, mais c'est pas obligé. Puisque en fait, ce qui fait que ta journée soit extraordinaire, en général, c'est rarement la grosse beuverie que tu t'es prise la veille. Parce que c'était peut-être génial sur le moment, mais en fait, le lendemain, tu t'en souviens plus. Et que si tu fais ça tout le temps, eh ben... finalement tous les week-ends se ressemblent et 5 ans plus tard, c'est pas ça que tu retiens vraiment. Donc peut-être que si, c'était juste pour dire que les grosses soirées de dingue sont pas forcément ce que tu vas retenir et ce qui va faire que ta journée est plus belle. La deuxième astuce, c'est faire des listes de vœux. Alors ça peut être un peu ridicule, mais je trouve quand même que rien que l'idée de poser ses souhaits sur papier, déjà ça te libère l'esprit, moi qui pense et repense et repense en permanence. Et deuxièmement, ça rend ses souhaits, ses envies bien plus réelles. Donc une fois que tu as fait tes listes de souhaits, l'idée c'est de les mettre dans des endroits que tu vas voir régulièrement. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut que tu les lises tous les jours puisque c'est pas du tout l'idée. Mais je sais pas, par exemple, t'as un tableau pense-bête, t'as l'habitude de mettre des trucs sur ton frigo, enfin... où tu veux. Le fait que tu vois régulièrement ces choses qui t'attirent, qui sont positives, déjà ces bouts de papier deviendront une énergie positive pour toi et ça te donnera encore plus envie que ça s'accomplisse. Alors mon exemple perso, en ce moment donc, je vis en Australie et j'ai mis sur le frigo une liste des pays où j'aimerais bien aller qui sont dans le secteur de l'Australie. Donc j'ai écrit ces pays, j'ai mis la période qui était la mieux pour y aller, en fonction du rapport qualité-prix. J'ai fait aussi une liste dans un calepin où j'ai écrit les activités que j'aimerais bien faire, que ça fait des semaines que je me dis que j'aimerais les faire, voire des mois d'ailleurs, et que je le fais pas. Donc par exemple j'ai écrit commencer le beach volley, m'essayer au ruban aérien. La troisième astuce, c'est faire un virement automatique de ton compte courant vers un compte épargne. D'abord du coup tu vas mettre de l'argent de côté sans t'en rendre compte. Et donc ça va te faciliter la vie et en plus tu seras pas déçu de toi en te disant 5 mois plus tard, oh merde j'ai même pas mis d'argent de côté, j'avais trop envie de partir, je sais pas, à Malte pendant les vacances d'été, j'ai trop merdé quoi, je suis trop sortie, enfin non en fait ça t'arrivera pas.
Et parce que même moi je vois, en fait après tu l'oublies, alors tu sais qu'il y a cet argent là mais tu fais autre chose vu que t'es tout le temps en permanence en train de courir à droite à gauche, du coup tu vas pas souvent checker ce compte là. Mais l'argent il continue à se verser. Alors on est d'accord, pour que ça fonctionne et que t'aies pas besoin de repiocher tout le temps là-bas, ça veut dire que d'abord faut que t'aies fait tes comptes, que t'aies regardé combien tu pouvais mettre de côté tout en étant capable quand même de faire ce que tu veux régulièrement, que tu te prives pas, parce que si tu te prives vraiment ou si t'as un pépin etc, en fait tu vas passer ton temps à repiocher dedans, donc ça servira à rien. La quatrième astuce, c'est noter tes projets, tes objectifs de la semaine. Alors il faut évidemment que ta liste soit faisable et que tu aies que quelques points. Parce que si ta liste elle fait 2 km, tu vas finir ta semaine en étant frustré et en ayant vraiment le sentiment que tu n'as rien fait. Et donc à la base, vu que c'était censé quelque chose qui est censé te faciliter la vie et te rendre plus positif, par conséquence, en fait tu auras échoué quoi. Et puis l'autre truc, t'as pas besoin que ça soit des objectifs de dingue. On est tous des gens normaux, dans une vie normale. Donc ça peut être par exemple prendre le temps d'envoyer un mail à 3 de tes potes et que ça soit par exemple un objectif redondant qui se répète toutes les semaines parce que t'es loin et que t'as du mal à garder le contact. Visiter un musée, ou aussi ça pourrait être aller au sport le mardi et le vendredi. Faire tes comptes, aller à la plage le dimanche parce que ça fait chier, t'habites pas loin de la mer et en fait t'y vas jamais, alors que quand tu vas rentrer en France, tu sais que t'es à 500 km de l'océan et que t'es pas près de le voir l'océan quoi. L'idée c'est d'enlever un poids sur tes épaules, que ça te permette de cogiter un peu moins et de se concentrer sur ce qui te paraît essentiel. Pour cette semaine-ci. Et après le reste, si tu le fais parce que tu auras sûrement plein d'autres choses à faire, tant mieux. Mais si tu le fais pas, c'est pas grave. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes 4 astuces. Évidemment, il y en a sûrement plein d'autres, mais j'espère que ça aura pu vous aider à avoir une vie un peu plus reposante. Sachant que à côté de ça, vous allez sûrement faire énormément de choses, énormément de découvertes, et que les changements quand on vit à l'étranger sont assez réguliers. Si vous avez des idées en plus, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. À la prochaine!